Malgré la pluie, vous êtes quand même là. C'est vous qui avez vaincu. Alors que nous sommes debout. Jérémie 3,15. Et puis 1 Pierre 5, de 1 à 4. Jérémie 3,15. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et sagesse. 1 Pierre 5, de 1 à 4. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur eux, sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Amen. Amen. Dieu notre Père, merci pour ta présence. Merci, Père bien-aimé, pour cette journée. Amen. Et pour ta parole que nous venons de lire. Tu as dit toute écriture est inspirée et utile. Amen. Pour enseigner, pour exhorter, Père de toute bonté. Et nous avons pris ces écritures depuis vendredi. Nous voulons, merveilleux Maître, merveilleux Seigneur, que toi tu viennes prendre le déroulement de cette réunion pour nous parler. Nous ne sommes pas approchés auprès d'un homme, mais nous sommes venus auprès de toi. Sachant que quand nous avons des besoins, toi tu es la solution. Quand nous sommes malades, toi tu es la guérison. Quand nous sommes tristes, toi tu es la joie. Amen. Nous voulons, merveilleux Maître, que tu entres sur la scène. Amen. Et que tu te manifestes ce matin en nous parlant, Amen. en guérissant nos âmes, en guérissant nos corps, en nous accordant au-delà de ce que nous attendons. Comme ton prophète dit, tu es disposé à nous aider, plus que nous sommes disposés à être aidés nous-mêmes. Nous voulons que toi tu fasses ce que toi tu veux. Amen. Père, pour que notre joie soit parfaite. Et nous savons que quand tu feras ce que toi tu veux, tu ne nous décevras pas. Tu ne feras rien qui soit notre désavantage. Tout ce que tu feras sera notre avantage, parce que nous sommes ton peuple et tes enfants. Bénis ton serviteur qui parle. Mets-le de côté, utilise-le comme un instrument. Sois avec mon interprète et soutiens-nous au courant de cette matinée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Encore une fois, que Dieu bénisse. Non, je voudrais ajouter Hébreux chapitre 13, le verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Ainsi, nous avons abordé pratiquement la dernière partie de notre étude sur l'ordre de l'Église. Et cette dernière partie, elle concerne les offices dans l'Église. Et nous savons qu'il y en a 7 que nous avons cités vendredi. 1. L'office du pasteur. 2. L'office du pasteur associé. 3. L'office des diacres. 4. L'office des administrateurs. 5. L'office du trésorier. 6. L'office du superintendant de l'école du dimanche. Et 7. L'office du programme
de musique. Ce sont les 7 offices qui travaillent dans l'église. Et nous avons commencé à parler de l'office du pasteur. Je vous ai dit que je vais en parler un peu longuement. Parce qu'il y a un peu beaucoup de choses à dire là-dessus. Vous savez, des fois, nous les pasteurs, on évite de parler réellement de tout ce que Frère Branham a dit sur les pasteurs et comment l'église doit être avec le pasteur. Parce que nous évitons que les gens ne nous prêtent des intentions. Mais à ce moment-là, nous faisons du mal à l'église. Et l'église se retrouve dans l'ignorance. Et elle commet certaines erreurs. Elle ne fait pas certaines choses parce qu'on ne lui a pas dit. Alors, permettez que je prenne tout mon courage pour en parler correctement. Pour que l'église puisse être informée et que l'église sache comment se comporter. Dans le seul lieu d'adoration auquel Dieu est pourvu. Prêcher le dimanche 28 novembre 1965. Au deuxième paragraphe, le saint prophète parle du message et dit: pendant qu'on chantait, j'étais assis là-bas et j'ai parlé avec mon vieil ami Frère Brown. Et il a dit: Frère Branham, jusqu'hier, je ne comprenais pas du tout ce dont vous parlez. Il a dit: si les gens pouvaient vraiment pénétrer ce que vous dites, chaque obstacle serait ôté du chemin. Amen. Amen. Si les gens pouvaient pénétrer ce que Frère Branham dit, il n'y aurait plus d'obstacles. C'est tout à fait vrai. Frère Branham dit: c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Si seulement vous pouviez saisir cela, si vous pouviez comprendre cela. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors si nous pouvons aussi comprendre ces écritures, il ne s'agit pas seulement de parler millénium, de parler de millénium. Le message, c'est l'agneau pascal. Nous les mangeons entièrement. Nous ne choisissons pas les parties que nous prenons, mais nous les mangeons entièrement. Alors, moi-même, je suis en train de dire: ah, Dieu m'a fait beaucoup de grâce. Je commence à prêcher certaines choses que je ne prêchais pas. Donc j'avais des fois des réticences. Et tout cela, ce n'est pas des fleurs que je dois me jeter. Mais ce sont des fleurs que je jette à l'église. Parce que l'église a maintenant un esprit doux. Un esprit réceptif. Un esprit disponible. Alors cela me permet de dire certaines choses pour lesquelles on s'est gêné. Et je commence à le dire. Et l'église les reçoit. Pour cela, que Dieu vous bénisse. Nous étions en train de voir que le pasteur est une personne spéciale. Ah, il n'est pas une personne ordinaire comme tout le monde. C'est une personne spéciale. Dieu l'a conçu d'une manière spéciale. À tel point qu'il peut supporter les affaires des gens. Quand les gens ont des problèmes, même s'ils ont péché, les pires des péchés que le monde peut imaginer, les hommes ne peuvent pas les supporter, mais le pasteur lui supportera. Et il aidera cette personne à quitter cette condition pour devenir chrétien. Ce n'est pas parce qu'il a fait ça qu'il a rejeté l'économie
Dieu. Ah, aussi longtemps qu'il y a en lui un esprit disposé à se repentir, il peut être un fils de Dieu. Il peut être une fille de Dieu. Alors les pasteurs sont faits de telle manière à ce que même le péché le plus vif, ils supportent. Même les affaires impossibles, ils acceptent de les écouter. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui cache les transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les confesse, c'est celui-là qui prospère. Oh non, ce que j'ai fait ici, si les hommes l'entendent, ils vont me traiter de démons. Aussi longtemps que le diable te fera comprendre ça, il te maintiendra dans son comme esclave. Il ne fait pas que tu puisses te libérer. Mais quand tu prendras ton courage pour confesser la chose et être libre, oh, tu verras que tu vas marcher. Vous savez, ce sont les forts qui sont capables de confesser. Et quand tu confesses, même le pasteur dit, il y a quelque chose de divin. Alors ne restez pas enfermés. C'est quelqu'un qui est capable de supporter les affaires des gens. C'est un porte-fait qui porte les fardeaux. Ah, tu as un fardeau que toi-même tu ne sais pas pourquoi. Un fardeau qui te dépasse. Il t'empêche de dormir. Il t'empêche de prier. Il t'empêche de servir Dieu. Ah, va voir ton pasteur. Va te décharger sur lui. Comme ça, lui va t'aider. Il va partager ce poids-là avec toi. Et toi, tu seras léger pour continuer le voyage. Il est encore quelqu'un qui peut se tenir au milieu des deux parties, s'antagoniste. Quelle famille qui ne s'entendent pas. Elle ne va pas prendre parti pour l'un comme pour l'autre. Mais il reste du côté de la vérité. Et il ramène les deux ensemble. Voilà pourquoi frère prêche des messages du genre. C'est rangé du côté de Jésus-Christ. Et un pasteur ne se range que du côté de Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi il y a une personne spéciale. Nous avons aussi vu que c'est l'intercesseur de l'église. Il est un prêtre. Un prêtre, papa. Je vous ai lu l'écriture d'un mariage. Je disais à Kinshasa, on était dans une réunion d'église. On avait écrit sur le papier non. Fonction, église. Alors tout le monde écrivait. Moi je pouvais écrire qui? Ministre. Un pasteur écrit. Paul. Prêtre. Prêtre. Un pasteur c'est un prêtre. C'est un sacrificateur. C'est un intercesseur. Il intercède pour le peuple. Quand vous avez un problème, allez auprès de lui. Comme je venais de lire la première écriture, si nous saisissons le sens profond de ce que le prophète dit, les obstacles seraient levés. Je ne sais pas si vous aussi, vous pouvez saisir le sens profond de cette prédication. Vous allez enlever beaucoup d'obstacles devant vous. Tu peux être là dans ta vie. Tu pries. Oh, laissez-moi relire l'écriture. Je n'ai pas expliqué dans ce sens que je veux l'expliquer ce matin. Et ce n'est pas regard pour lui seul. 18 juillet 1952. Paragraphe 34. Bon, ce soir, il parle des gens, des amis de Noé et des gens qui sont partis par là avec lui. Il dit ces hommes qui ont méprisé, qui ont plutôt raillé Job. Dieu leur a dit, prenez une offrande
auprès de Job, mon serviteur fidèle. Je ne vous exaucerai pas, parce que vous avez eu beaucoup de choses insensées. Vous n'avez pas pris position pour la vérité. Vous n'avez pas fait ce qui est juste. Par conséquent, apportez un holocauste et allez offrir un sacrifice. Demandez à Job, mon serviteur, de prier pour vous, car c'est lui que j'exaucerai. Je reste d'abord sur l'écriture. Tu peux avoir des problèmes d'attaque. Tu as prié, tu as prié. Tu n'arrives pas à l'exaucement. Saisis cette écriture. Cherche un sacrifice, une offrande. Va auprès de ton pasteur. On ne le savait pas, papa. J'ai prié. Toi, prends cette offrande. On prie pour. Correct. Je ne sais pas si vous comprenez. Ne vous dites, oh non, on ne va pas l'écouter. L'écriture est là. Même quand Abimelech a voulu prendre ça, Abimelech était juste. Abraham, c'était lui le fautif. C'est lui qui a dit à Abimelech, non, c'est ma soeur. Et Sarah a dit à Abimelech, non, c'est mon grand frère. Et Abimelech a dit, il n'y a pas de problème, je vais me marier. On a pris Sarah, on a acheté la robe de mariage, on a préparé la salle de fête, on a tout préparé. La vie, Dieu vient auprès d'Abimelech. Il dit Abimelech, tu es un homme mort. La femme que tu t'apprêtes d'épouser, là, c'est la femme de mon restitue-lui rapidement. Et va auprès de pour qu'elle lui prie pour toi. Parce que toi, Abimelech, je ne t'exaucerai pas. Il y a un bonhomme qui regarde. Abimelech était juste. Le menteur, c'était Abraham. Mais Dieu dit à Abimelech, toi, malgré ta justice, je ne t'exaucerai pas. C'est ça la loi de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Frère, madame, vous y êtes. Allez demander à mon serviteur Job qu'il prie pour vous. C'est lui qui est passé par des épreuves. C'est lui qui a trouvé grâce à mes yeux. C'est lui que j'ai béni. Maintenant, tu es là. C'est ça, nous disons. Si vous avez un bon pasteur pieux, et que vous tombez malade, et que le médecin ne peut rien faire pour vous, allez chercher ce pasteur pieux qu'il vienne chez vous et dites maintenant, Dieu bien-aimé, voici mon ancien. Amen. Parce que le pasteur d'une église, c'est lui l'ancien de l'église. On ne dit pas de prendre n'importe quel pasteur. Prenez votre ancien. Voici mon ancien. Voici mon pasteur. Je sais que c'est un homme pieux. Un homme de bien. Je vais m'agenouiller avec lui ici à côté de mon enfant. Je te prie, oh bien-aimé Seigneur, d'être miséricordieux. Quelque chose doit se passer. C'est tout. Voyez-vous? Frère Branham dit c'est tout. Et moi je dis c'est tout. Amen. Le problème, c'est que nous soyons simplement des croyants. Mais si vous êtes un croyant, c'est tout, ça va se passer. Parce que si vous prenez Dieu au mot, l'impossible devient possible. Et maintenant j'ai loué Dieu. Parce que maintenant je redeviens mobile. Vous avez un besoin, appelez-moi. Nous allons Je suis redevenu mobile. Nous allons vous appeler. Papa. Ainsi,
Que ces écritures puissent vous aider. Imeandikwa ipate kukusaidia. Nous disions encore que votre pasteur, Wakisema tena pastor wenu, il est votre intercesseur. yeye ndio mtu wako polisi. Et voilà pourquoi, Na ndio kwa maana en tant que pasteur, sawa pastori, nous ne maudissons pas. sisi tulainaka watu. Je ne peux pas me tenir ici et commencer à maudire. Siwezi kusimama pale kwanza kulaani watu. Mon travail à moi c'est bénir. Kazi yangu ni kubariki watu. Intercéder pour eux. Na kuomboleza juu yao. Prier pour eux. Kuwaombea. Voilà pourquoi quand vous venez à l'église, Ndio maana wakati unakuwa kanisa, et que les pasteurs commencent à prier pour l'église, na pastor anaweza kuomba saisissez l'occasion et prenez les bénédictions. ushike bahati na kuchukua mabaraka. Parce qu'il est réellement dans son office, dans sa fonction. Kwa mkazi yake ndio unafanya kazi yake bila stahili. Et quand vous sortez, Na wakati mnatoka, croyez que vous êtes béni. waamini kabisa bariki. Témoignez que vous êtes béni. Ushute kabisa Parce que vous avez reçu la bénédiction de la bouche autorisée.